Romains 8, versets 12 et 13. Ainsi donc, frères et sœurs, nous sommes redevables, non à la chair pour vivre selon la chair. En effet, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Amen. Tout vrai chrétien, et quand je veux dire véritable chrétien, c'est vraiment une personne qui a décidé d'abandonner sa vie à Jésus. Ok? Pas une personne qui se dit chrétien et qui vient à l'église pour les fêtes. Pas une personne qui se dit chrétien et qui vit en totale incohérence avec la parole de Dieu. La Bible dit que l'enjeu, si quelqu'un veut suivre Jésus, c'est ça, si tu m'aimes, obéis mes commandements. Donc elle est là la cohérence biblique. Du coup, tout vrai chrétien, je crois qu'il désire lutter efficacement contre le péché qui habite encore en nous. Comme nous l'avons vu dans l'étude de ce qu'on a fait ces dernières semaines, surtout en considérant ce que j'ai pu vous partager sur Romains 6 et 7, mais particulièrement le début du chapitre 8, il est dit quoi? Il est dit des choses très importantes. Il est dit que tous ceux qui ont été justifiés, tous ceux qui ont été déclarés justes au tribunal de Dieu, uniquement par sa grâce, uniquement par Christ et uniquement par le moyen de la foi, la Bible dit que nous avons été donc sanctifiés. Mais tout vrai croyant a donc été libéré de la domination du péché et il est progressivement transformé à l'image de Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? Mais la vérité, c'est qu'il y a un conflit constant en nous. Il y a un combat constant. Nous voudrions moins lutter, je ne sais pas vous, mais moi j'aimerais ça, lutter beaucoup moins avec le péché et de vivre beaucoup plus de victoire. Est-ce que je suis le seul humain? Il n'y a que des anges devant moi. Il y a peut-être des saisons, les amis, dans lesquelles on lutte avec tellement de choses, frustration, douleur, tristesse. Peut-être que parmi nous, il y a des frères et sœurs qui ces derniers jours ont perdu leur emploi. Peut-être qu'il y a des frères et sœurs ici qui luttent peut-être avec des peurs. Peut-être qu'il y a des frères et sœurs qui luttent ou luttons avec l'anxiété. Peut-être qu'il y a des frères et sœurs ici qui luttent contre des péchés qui sont de l'ordre du désordre intime. La chose à savoir, c'est que nous dit Paul ici? Qu'est-ce que Paul nous dit? Que devons-nous d'abord connaître? Et la parole de Dieu, ce qui nous invite en tout cas à faire, c'est tout d'abord, et ça c'est très important pour vous et moi, c'est de être vraiment conscient de cette identité en Christ pour ensuite agir en conséquence. Et c'est précisément ce que nous allons pouvoir considérer ce matin en étudiant ces deux versets, les versets 12 et 13. La première chose que je remarque dans ces versets, c'est qu'il y a une invitation ou qu'il y a un besoin à pouvoir être cohérent. Les chrétiens doivent être cohérents avec l'œuvre que Dieu a déjà accomplie en notre faveur en Christ. Beaucoup de fois, je me suis retrouvé à accompagner beaucoup de personnes, croyez-moi, c'est beaucoup plus souvent de ce qu'on le pense, beaucoup de personnes que leur problème, ce n'était pas la lutte en soi. Leur problème, c'est qu'ils n'étaient pas conscients de leur identité en Christ. Et ça, c'est quelque chose d'important. Notez une fois de plus aussi comment est-ce que le verset commence. Il dit « Ainsi donc, frères et sœurs, nous sommes redevables, non pas à la chair, et pour vivre selon la chair. En effet, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. » Et bien que ce texte ne contienne pas d'exhortation explicite en soi, ce que Paul nous dit ici, c'est que nous devons être cohérents avec l'œuvre que Dieu a déjà accomplie en notre faveur si nous sommes chrétiens au travers de la personne et l'œuvre de Christ en fait. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le ainsi donc, il nous parle d'une conséquence. Ainsi donc, c'est ça que la déclaration que Paul introduit. C'est comme si Paul, pour le faire beaucoup plus simple ce matin, c'est comme si Paul nous disait,
puisqu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Puisque le Saint-Esprit nous a libérés de l'esclavage du péché. Puisqu'il habite en nous pour rendre possible notre obéissance à Dieu. Puisque maintenant nous jouissons de la vie et de la paix de Dieu. Et puisque à la fin des temps, le Dieu trinitaire ressuscitera nos corps mortels pour vivre éternellement en corps et âme dans sa présence, pour tout cela, vu toute cette œuvre, les amis, nous n'avons aucune dette envers le péché. C'est ça qu'il est en train de dire. On n'a aucune dette envers le péché pour vivre comme si nous vivions auparavant. De la même manière de vivre qu'on faisait auparavant, comme on était selon la chair. C'est ce que la Bible dit, selon la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre obligation n'est pas envers la chair. Nous avons une obligation, certes, mais elle est envers l'esprit. Et c'est dans ce terrain-là que Paul veut nous amener. C'est essentiellement ça l'idée. De cette manière, vous n'avez pas une dette envers la chair, vous avez une obligation envers l'esprit, c'est ce qu'il nous dit. Et n'oubliez pas que Paul ici se réfère à la chair comme le principe pécheur qui domine les incrédules carrément, ok? Et qui réside encore dans le chrétien comme un ennemi permanent qui résiste à l'obéissance à Dieu. Il y a quelque chose en nous qui ne veut pas aller vers Dieu. Il y a quelque chose en nous qui ne veut pas être en communion avec Dieu. Il y a quelque chose en nous qui veut nous séparer de Dieu. Et c'est ça que la Bible appelle la chair. Vous êtes avec moi ce matin? Ok. Les chrétiens, malgré que nous vivons ce combat, nous ne sommes pas charnels. Quelqu'un dise Amen ici. Et tu te dis, mais pasteur, si tu savais ma vie intime. Moi, je me souviens, j'étais au Chili. Quand j'étais arrivé au Chili, il y avait ta sœur, la sœur de Nathalie. Et en fait, elle voulait bien faire, et elle voulait nous présenter, elle voulait présenter Nathalie. Et en fait, elle voulait dire, voilà, c'est ma sœur de sang, quoi. C'est ça qu'elle voulait dire. Et du coup, elle a dit, c'est ma sœur charnelle. Et là, j'ai regardé Nathalie, il y a des trucs de toi que je ne sais pas. Nous l'avons vu parce qu'en fait, le péché a cessé d'être notre roi. C'est ça le truc. Nous ne vivons plus pour le péché. Du coup, c'est en cela que nous ne sommes plus charnels. Mais mes frères et sœurs, il y a quand même encore en nous du charnel. Il y a du charnel avec lequel nous devons lutter jour après jour. Le péché demeure encore en nous et non comme un volcan désactivé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, c'est comme un ennemi qui s'introduit furtivement, astucieusement dans nos désirs, dans nos ambitions, dans le but de nous ramener dans le terrain de la désobéissance. En fait, c'est ça qui se passe. Et mes frères et sœurs, ce péché-là, il est très astucieux pour venir justement, il est beaucoup trop astucieux pour qu'il se révèle d'emblée dans ses véritables intentions. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le péché, généralement, toi et moi, on ne le voit pas venir tout de suite. On ne le comprend pas tout de suite que nous sommes dans ce terrain. Il ne se montre pas parce que son but est de nous détruire de l'intérieur, c'est nous éloigner de Dieu qui est la source de tout bien et de toute bénédiction. Donc non, le péché se présente comme quelqu'un qui veut par un moment nous aider à peut-être avoir une vie plus amusante, avoir une vie plus passionnante, avoir une vie qui semble plus excitante. C'est pour ça que le péché se manifeste d'une manière comme ça. Il y a un livre qui a été écrit par Jared Wilson et le titre est déjà très concret, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Le titre, il s'appelle « L'Évangile selon Satan ». Ça s'appelle comme ça, hein? L'Évangile selon Satan. Et le sous-titre, c'est « 8 mensonges sur Dieu qui ont l'air d'être vrais ». Et c'est vraiment ça en fait. Cet évangile de Satan, mes frères et sœurs, si Satan avait un évangile, l'évangile de Satan, qui n'est rien d'autre qu'une distorsion du véritable évangile. En fait, c'est une distorsion des valeurs de ce que l'évangile veut nous transmettre. N'oubliez pas, dans 2 Corinthiens 11, verset 14, il est dit que Satan se déguise en ange de lumière.
il y a un enjeu. Pensons à un moment où un croyant, par exemple, est tenté par l'adultère. Parce que ne faites pas comme si... Ok, la tentation existe. Le moment où un croyant est tenté, par exemple, à commettre l'adultère, si nous pouvions dresser une liste d'avantages pour pouvoir tromper nos épouses ou nos époux selon cette logique perverse de l'évangile de Satan, qui semble donc être une bonne nouvelle mais qui finalement ne l'est pas, rappelez-vous que le mot évangile, c'est ça, c'est bonne nouvelle. Eh bien, quelle serait la bonne nouvelle de pouvoir rentrer dans l'adultère? La bonne nouvelle, entre guillemets, qu'il présente un croyant pour commettre l'adultère selon cette logique encore tordue de Satan. Eh bien, ce que dit l'auteur dans ce livre, c'est très intéressant, c'est que la bonne nouvelle, c'est que selon lui, selon l'évangile de Satan, grâce à l'adultère, on va pouvoir vivre l'émotion d'une nouvelle romance. On va pouvoir obtenir la satisfaction que mon épouse ou que mon époux n'est pas disposé à m'accorder ou n'est plus intéressé à me donner. Dans une relation adultère, on va peut-être trouver quelqu'un qui m'écoute vraiment, quelqu'un qui me comprend vraiment. Peut-être dans une situation d'adultère, ça va m'amener à me libérer du stress, de l'ennui, me sentir à nouveau attirant, désiré, me sentir aimé. Et c'est comme ça que l'ennemi commence à déposer dans la pensée, dans les cœurs, son évangile à lui. Pourquoi? Peut-être que cette personne ne se jettera pas immédiatement dans les bras d'une autre femme ou d'un autre homme, mais cette personne commence à considérer la possibilité d'une romance. Elle commence à rentrer même dans un flirt. Il ne croit pas qu'il est capable finalement de désobéir à Dieu. Il joue. Il est comme sur une certaine limite, il est sur un fil. Il ne se croit pas capable de rompre les vœux matrimoniaux en soi, mais peu à peu, il s'empêtre finalement dans cette relation jusqu'au jour qu'il se trouve immergé dans une véritable situation d'adultère. Mes frères et sœurs, aucun chrétien n'est à l'abri de tomber dans ce péché ou dans un autre. Parce qu'il y a en nous une racine de péché. Et parce que le péché est extrêmement astucieux pour pouvoir nous séduire de cette manière-là. Et c'est pour ça que nous devons être concrets. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, faites attention, nous n'avons aucune dette envers le péché qui demeure encore en nous. Si vous considérez que vous êtes redevable au péché, alors vous allez aller vers le péché. Et vous allez satisfaire ce que le péché vous demande. Nous n'avons aucune raison, nous, vous et moi, d'obéir au péché. Mon frère, ma sœur, souviens-toi de ce que le péché a produit déjà en toi lorsque tu étais totalement sous son contrôle et comment il t'aurait détruit si Dieu n'était pas intervenu en te sauvant de cet esclavage. Souviens-toi de ça ce matin. Quelqu'un a dit que le péché essaie, et j'aime cette citation parce que c'est pas faux, le péché essaie de te détruire depuis le jour de ta naissance. Il rôde autour de nous. Et c'est une réalité. Pourquoi? La question est, pourquoi alors t'unir aux forces de l'ennemi et payer pour ta propre destruction quelque part? Parce que c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Quand on s'abandonne le péché, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce que Paul nous dit. Comment vas-tu payer le péché pour qu'il continue de s'armer contre toi et à te détruire en cédant justement aux impulsions pécheresses de ta propre chair, de notre propre chair? Si nous avons une dette, les amis, vous et moi, c'est une dette de gratitude envers notre Dieu qui nous a attirés avec des cordes d'amour vers la croix du calvaire. Voilà notre dette à nous. Ce Dieu qui nous a unis à Christ pour que sa justice soit notre justice. Ce Dieu qui a envoyé l'Esprit faire sa demeure en nous et a fait de nous sa demeure de l'Esprit afin que le péché ne puisse plus dominer
à sa guise nos vies. C'est essentiel. Et c'est essentiellement ça que Paul dit ici. C'est la même raison que nous trouvons dans le chapitre 6. Si vous allez dans Romains, juste au chapitre 6, il va dire ça aux Romains, il dit, vous souvenez-vous quand vous étiez esclaves du péché? Vous en souvenez-vous? Demande Paul. Quels fruits aviez-vous alors des choses dont vous avez honte maintenant? Car leur fin, c'est la mort. Et c'est ça qu'il dit Paul dans ce chapitre 6. Mais maintenant, il dit ça, mais maintenant, vous avez été libérés du péché. Vous avez été libérés du péché et des faits et vous avez été faits serviteurs de Dieu. Écoutez ceci. Vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Quelqu'un dit Amen ce matin. Dieu doit changer notre mindset. Dieu doit changer notre façon de regarder les choses. Nous en avons continuellement besoin. Quelle est la finalité du péché? Très simple, c'est te détruire. Il n'y a pas d'autre choix. Le péché n'est pas là pour que tu réussisses ta vie, pour que tu deviennes une meilleure personne, pour que tu sois enfin indépendant. Non, 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 non. Le péché veut te détruire. Regarde ton voisin et dis-lui, sois au courant, le péché veut te détruire, vraiment. Il faut que tu le saches. Maintenant, quelle est la finalité de Dieu? C'est te donner la vie. Et c'est ce qu'il dit, Paul le disait, car le salaire du péché c'est quoi? Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Il y a cette opposition, nous devons donc être cohérents, c'est très important ce matin comme premier point. Nous devons être cohérents avec l'œuvre que Dieu a déjà accomplie en notre faveur. Si nous sommes chrétiens, à travers la personne et l'œuvre de notre bienheureux Seigneur Jésus-Christ, au lieu de nous donner le misérable salaire que nous méritions par nos péchés, le Seigneur, lui, il nous a offert, c'est un don de Dieu, il nous a offert la vie éternelle au travers de la mort de son propre Fils. Par conséquent, les amis, ce que dit Paul, c'est que nous avons maintenant pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. C'est l'objectif de nos vies maintenant. C'est ce qu'on appelle une vie pour la gloire de Dieu. Vivre une vie pour la gloire de Dieu. Maintenant, rentrons dans le cœur de la chose. Puisque Dieu nous a sauvés pour nous sanctifier et pour nous donner la vie, ok? La vie en abondance, la vie en Christ. Le vrai croyant du coup peut et doit faire mourir les œuvres de la chair dans la dépendance du Saint-Esprit. Voyez le texte, encore une fois, ainsi donc frères et sœurs, nous sommes redevables à la chair, pour vivre selon la chair. En effet, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais la dernière partie, c'est très clair. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Si une personne, et là je vais être très très concret ce matin, très très concret, comme ça va nous donner un discernement sur nous-mêmes et sur peut-être les gens qui sont peut-être autour de nous. C'est très intéressant. Si une personne vit contrôlée par sa chair, suivant sans frein les désirs et les ambitions de sa propre nature pécheresse, qui n'est autre qu'un désir de chercher sa propre gloire et faire sa propre volonté, cette personne se tromperait si elle croirait qu'elle est chrétienne. Cette personne se tromperait si elle croirait qu'un jour elle va vivre au paradis avec Dieu. Non, nous n'irons pas tous au paradis. Non. C'est ce qu'il nous dit ici, ce texte. Ce que Paul dit ici. Mais par contre, si par l'Esprit tu fais mourir les œuvres de la chair, ça veut dire si tu luttes contre le péché qui demeure encore en toi,
parce que tu désires plaire à Dieu par ton obéissance, par ta gratitude, pour tout ce qu'il a déjà fait pour toi au travers de Jésus-Christ, et bien ça c'est un symptôme incontestable que tu es spirituellement vivant. Et c'est la bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. John Stott, excellent commentateur. Si vous pouvez lire à un moment des commentaires à côté de la Bible, lisez les commentaires de John Stott. Excellent. John Stott formule de cette manière. Il dit, il y a un style de vie qui mène à la mort et il y a un type de mort qui mène à la vie. Il y a un style de vie qui mène à la mort éternelle et il y a un type de mort mortifié pour donner la mort au péché et qui justement nous permettent d'avoir la vie. Quelqu'un dit Amen. Le chrétien, comme dit Paul, Romains 6, verset 11 encore, il dit, le chrétien est quelqu'un qui est mort au péché, mais qui est vivant pour Dieu. C'est comme ça qu'il le décrit. Ainsi, le chrétien se distingue du non-chrétien par sa pratique constante de donner mort au péché qui demeure encore en lui. Ce n'est pas quelque chose d'un moment, ce n'est pas un combat qu'on a eu simplement en notre conversion. Non, c'est quelqu'un qui est au courant que jour après jour, c'est mon combat quotidien et qui ne prendra fin qu'à la fin de ma vie. C'est qu'à la fin de ma vie où je m'arrêterai de combattre. C'est intéressant en plus, Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais de la manière dont l'apôtre Paul présente ça dans le verset 13, il nous dit que toi et moi, c'est toi et moi qui sommes responsables de donner la mort au péché. C'est fort, regardez bien le texte. Il dit c'est notre responsabilité de donner mort au péché qui n'est rien d'autre que le fait de répudier le péché, résister au péché de toutes les forces qu'on peut, de toutes les forces de notre être. Et dès que nous le percevons, ce péché, dès qu'on se rend compte qu'il y a telle intention, ce n'est pas une intention qui vient de Dieu. Là, c'est quelque chose qui veut me séduire et qui veut m'amener à la mort. C'est quelque chose que personne, finalement, ne pourra faire pour nous. C'est notre responsabilité. C'est à toi et à moi de donner mort au péché. Et c'est pour ça que Paul ne dit pas « laisse l'esprit donner la mort au péché ». Il ne dit pas ça. Il dit « faites mourir ». Faites mourir le péché. Nous sommes responsables de tout cela. Toi et moi, nous sommes quelque part les bourreaux qui doivent amener le péché au poteau de l'exécution. C'est ce que nous devons faire, toi et moi. Et je voudrais que tu puisses écouter cet avertissement que tu connais peut-être de Jésus, Matthieu 5, versets 29 à 30. Il nous dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce qu'il faut faire ? Arrache-le. Non, il n'attend pas qu'on te l'arrache. Non, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si c'est ta main droite qui est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier n'aille pas dans la géhenne. Attention, je ne suis pas en train de prêcher le fait qu'il faut couper ses membres, s'il vous plaît. C'est une image pour dire la radicalité devant laquelle nous devons agir contre le péché. C'est ça qu'il est en train de dire. Sois radical, sois déterminant. Et vous avez ici le lien. Vous vivez selon le péché, vous mourrez. C'est chaud, c'est comme ça. Il ne passe pas par trois chemins, Paul. Il dit, et c'est exactement aussi ce que Jésus dit en fait. Mais Paul, et c'est là où c'est important pour nous les amis, Paul reconnaît en même temps que tuer le péché, pour tuer le péché, pour toi et moi, c'est impossible si nous n'avons pas l'aide du Saint-Esprit. Il est là l'enjeu. Sans le Saint-Esprit, sans la dépendance du Saint-Esprit, toi et moi, nous ne pouvons pas accomplir notre responsabilité. Toi et moi avons cette responsabilité. Nous savons d'avance
que nous ne pouvons pas remplir cette responsabilité, encore une fois, sans cette dépendance en Saint-Esprit. En effet, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir. C'est très important. Pourquoi? En fait, c'est par l'œuvre régénératrice et sanctificatrice de l'Esprit que nous avons été libérés de la puissance du péché. Et justement, c'est par l'œuvre de l'Esprit que nous pouvons lui donner la mort. L'Esprit commence une œuvre en nous et l'Esprit continue l'œuvre pour nous aider à tuer le péché. Et je cite encore John Stott qui dit « Seul le Saint-Esprit peut fournir le désir, la détermination et la discipline nécessaires pour rejeter le péché. » Rien d'autre, ok? Maintenant, comment est-ce que ça fonctionne? Pratique. Pasteur, parle-moi pratique. Jusqu'à maintenant, ça va ou pas? Parce que je sais que c'est costaud, on va aller dans du pratique. De manière pratique. Comment ça fonctionne? Comment le croyant peut-il être responsable de donner la mort au péché, mais dans la puissance du Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment cela fonctionne? Comment est-ce que fonctionne cette synergie finalement entre ma responsabilité et l'Esprit? Qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qui apparaît finalement dans la parole de Dieu? Dans la parole de Dieu, il y a un texte que je trouve très intéressant. Philippiens 2, versets 12 et 13. Philippiens 2, versets 12 et 13 nous dit « Travaillez donc à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Très intéressant. Qui travaille à son salut? C'est toi et moi. Comment est-ce que nous pouvons le faire? Pourquoi est-ce que nous pouvons le faire? Parce que Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Quelqu'un comprend ce matin? Vous êtes avec moi? Est-ce que je suis intelligible? Je ne voudrais pas offenser votre intelligence, c'est peut-être ma manière de dire les choses que je voudrais remettre en question plutôt. Comment ça fonctionne-t-il encore une fois? Eh bien, premièrement, le seul moyen d'être dans cette dynamique avec l'Esprit, d'abord, c'est en reconnaissant qu'il y a ces deux réalités qui vivent en chaque chrétien. Mon frère, ma sœur, arrête de te mentir à toi-même. Arrête de te mentir à toi-même. Reconnaissons qu'il y a deux réalités en nous. Il y a la présence du péché et il y a l'Esprit de Dieu en nous. C'est notre réalité humaine. Reconnaissons ces deux réalités. La raison pour laquelle Paul nous exhorte justement à faire mourir les œuvres de la chair, c'est parce qu'il reconnaît lui-même que c'est une réalité, cette présence de péché dans notre vie. Alors mon frère, ma sœur, jamais, je voudrais que tu puisses enregistrer ceci, jamais, et pardonne-moi de le répéter, mais jamais il n'arrivera un moment dans ta vie chrétienne où tu pourras baisser la garde dans cette guerre. Jamais, mon frère, ma sœur, jamais tu n'arriveras à un tel degré de maturité spirituelle comme dans ta vie chrétienne que le péché, du coup, ne sera plus un problème pour toi. C'est un mensonge. Jamais tu arriveras à ça. Jamais. Il y a John Owen, qui est un puritain, lui, du XVIIe siècle, il va dire: le péché n'est jamais moins tranquille que lorsqu'il semble très tranquille. Qu'est-ce qu'il veut dire? Le péché n'est jamais moins tranquille que lorsqu'il semble être le plus tranquille. Les eaux du péché sont profondes, justement quand elles semblent calmes. Quand tu crois que tout va bien, quand tu crois que tu es au top, quand tu es là et tu dis: veux-tu que je prie pour toi? Je peux faire ça pour toi. Quand tu es dans ce mood-là, quand tu es dans cette attitude-là, et c'est là où il faut se mettre en garde, les amis. Quand le croyant se sent spirituellement satisfait, qu'il ne perçoit plus cette guerre contre le péché, le croyant, il est en danger. Toi et moi, nous sommes en danger à ce moment-là. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas conscient du mal qui est dans notre propre cœur. Et du coup, ça finira forcément par faire baisser notre garde et on va pourrir dans ce combat contre le péché. Et mon frère, encore une fois, jamais le péché va partir totalement, si ce n'est à notre mort.
Il réside en nous. Mais n'oublie pas non plus, et c'est la bonne nouvelle, que le Saint-Esprit est venu faire de ton cœur sa demeure. Le Saint-Esprit a choisi ton cœur pour habiter, pour donner la mort au péché dans la dépendance du Saint-Esprit. Ça signifie quelque part de nous imprégner, de nous remplir de la parole, de nous remplir la parole de l'Esprit. Donner mort au péché par l'Esprit, justement, c'est nous remplir, c'est être guidé par la parole qui est inspirée. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire ça, en fait, dans un autre passage, il dit « Affectionne-toi aux choses de l'Esprit ». Concentre-toi sur les choses de l'Esprit. Ce que Paul nous dit ici, c'est rappelle-toi constamment ce que la parole dit sur Christ, ce que la parole dit sur son œuvre, ce que la parole du coup déclare sur ta propre vie. C'est très très important. Rappelle-toi constamment les bénédictions qu'il t'a données par pure grâce afin que tu puisses tuer le péché. Rappelle-toi justement que c'est lui qui fait l'œuvre, qu'il est plus puissant. Est-ce que vous voyez l'idée? Elle est là. C'est rappelle-toi de ce que la parole de Dieu nous dit, que la parole nous donne la victoire. C'est cette parole qui vient scruter. La Bible dit qu'elle pénètre jusqu'au plus profond de nos entrailles. Et c'est elle, du coup, qui vient discerner. La parole te permettra de voir le péché en face. Tu ne peux pas te battre contre un ennemi que tu ne vois pas. Et pour le voir, tu as besoin, moi j'ai besoin de la parole. Je me fais comprendre. On a besoin de ça. La vérité de la parole est là. Et nous savons, vous et moi. Moi je sais, je sais que je suis un homme faible. Je sais que j'ai perdu énormément de batailles jusqu'à aujourd'hui contre le péché. Je le sais. Je le sais que parfois je me fatigue. Ok? Parfois on n'a pas le désir de se lever le matin. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi et pour moi. Dieu ne se fatigue pas. Dieu ne se lasse pas. Et la Bible dit, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et maintenant, la question c'est, est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois profondément à la parole de Dieu? Est-ce que tu crois à cela? Le temps est passé très vite. Je finis avec ça. Viens mon frère, s'il te plaît. Il est où mon pianiste? Waouh! C'est Jésus, c'est le pianiste, c'est tout le monde, lui. Je voudrais finir avec ça. Tu es épuisé. Tu es à bout de force. T'en peux plus. Tu te dis, pasteur, ça fait tellement de temps. Tu ne sais pas à quel point ma bataille est longue. Laisse-moi te raconter cette histoire pour conclure. C'est l'histoire du paralytique de Bethesda. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est Jean 5. Et il dit qu'il était dans une condition particulière, ce paralytique. La Bible dit que ça faisait 38 ans. Ça faisait 38 ans, mes amis, qu'il était dans cette condition de paralytique. Et il n'avait qu'un désir, c'est d'enfin finir avec cette condition. Et il savait qu'une fois par an, il y avait un ange qui venait, ça bougeait, et puis si simplement il pouvait s'approcher de cette piscine, il allait peut-être avoir sa guérison. 38 ans, les amis. 38 ans à espérer, jour et nuit. Et Christ vient. Écoutez bien. Jésus vient et lui demande, veux-tu être guéri? Excusez-moi, c'est tellement déconcertant. 38 ans en paralysie. Et Jésus vient et il lui dit, veux-tu être guéri? Pour moi, c'est une question étrange. Si quelqu'un avait été autour de lui, si moi-même j'aurais été autour là, si j'aurais été là, à ce moment-là, quand Jésus pose la question, j'aurais dit, mais Jésus,
Qu'est-ce que tu n'as pas compris? C'est pas possible. Mais écoutez-moi bien. Christ savait. C'est peut-être une spéculation de ma part, je l'admets, mais je vous le dis. Christ savait que cet homme ne souffrait pas simplement de paralysie des pieds, mais il était paralytique aussi dans sa volonté. Il était paralytique dans sa volonté. Ça veut dire qu'il n'était pas simplement paralysé physiquement. Il y avait quelque chose à l'intérieur qui était paralysé. Et lui dit, veux-tu être guéri? Et après 38 ans dans cette condition, cet homme avait probablement perdu tout espoir de pouvoir guérir. Et il avait 1000 raisons pour pouvoir croire à cela, croyez-moi. Mais alors, Christ lui pose la question. Et voici la partie extraordinaire de cette histoire. Jésus le voit et il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est très fort. Écoutez-moi bien. Bien sûr que ce que Jésus lui demandait, c'était impossible pour lui. Il était paralytique. Il était paralytique. Ok? Et Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il n'avait pas la capacité de faire ce que Jésus lui ordonnait de faire. Mon frère, ma soeur, toi et moi, peut-être aujourd'hui, n'avons pas la capacité de faire par nos propres forces ce que Dieu nous demande de faire, c'est-à-dire de tuer le péché, de lutter contre le péché. Mais malgré tout, le paralytique, la Bible dit qu'il va décider de se lever en mettant toute sa confiance dans les simples mais profondes et puissantes paroles de Jésus. Et tu sais ce qui va arriver? Eh bien, la personne va se lever parce qu'elle va être guérie par la puissance de Jésus. Je voudrais t'amener dans ce terrain, mon frère, ma soeur. Veux-tu tuer le péché qui est en toi? Et Jésus te pose la question ce matin, comme il l'a posé à ce paralytique. Veux-tu tuer ce péché qui est en toi? Tu veux tuer ce péché parce que tu sais que c'est ce péché qui finira par te tuer aussi. Mais Jésus te pose la question, est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Si tu es enfant de Dieu, et si au fond de ton cœur, tu désires plaire à Dieu, si tu es en guerre, si tu es en combat, tu désires plaire à Dieu par ton obéissance. Mon frère, ma soeur, j'ai envie de te dire, lève-toi dans la puissance du Saint-Esprit. Et on va le faire physiquement. Ceux qui veulent se mettre à lutter contre le péché, levez-vous avec moi. Dis, je me lève et je mets ma confiance dans sa parole. Je mets ma confiance dans sa parole. Si lui me dit que je peux le faire, si lui me dit que c'est par l'Esprit qui est en moi, qui me donne cette capacité, alors je vais commencer ça. Je vais donner mort au péché qui habite en moi. Je veux résister au péché qui habite en moi. Et quand tu te sentiras peut-être vaincu, parce que mon frère, ma soeur, il faut que je te le dise, il y a des moments où tu n'arriveras pas forcément à vaincre. Eh bien mon frère, ma soeur, j'ai envie de te dire aussi de la part de Dieu, c'est biblique. Retourne vers le trône de la grâce. Repens-toi d'avoir fait cette offense au Seigneur. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir perdu le salut. Tu n'as pas perdu ton salut. Mon frère, ma soeur, tu es enfant de Dieu. Tu as peut-être offensé le Père. Eh bien, reviens. Le Seigneur t'appelle, reviens. Reviens dans cette relation d'amour avec lui. Retourne au trône de sa grâce. Repens-toi de ces œuvres que tu as faites en te confiant en cette promesse. Voici ce que la Bible dit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Toute iniquité. Tout. Alors reviens et remets-toi sur le champ de bataille. Continue à combattre. Continue à combattre, mon frère, ma soeur. Continue à combattre. Reprends l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Retourne sur le champ de bataille. Et à chaque fois que l'ennemi viendra te séduire, parle-lui de ce que Jésus t'a dit.
Parle-lui de ce que la parole de Dieu t'a dit. Seigneur, merci. Merci Seigneur de nous reprendre. Mais merci Seigneur aussi de nous encourager par la puissance de ton esprit, Seigneur. Merci Seigneur de non pas simplement nous présenter un tableau noir, un tableau Seigneur d'échec ou de fin, de perdition. Non, non, non Seigneur. Toi, tu es venu annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Mais Seigneur, nous voulons être de ceux qui sommes de ton côté, en train de combattre et en train de tuer le péché. Alors Seigneur, équipe-nous encore et encore de ton esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen.